Vivons dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, nous nous sentons souvent accablés par des choses qui échappent à notre contrôle, ce qui provoque de l'anxiété et du stress, mais, et si vous pouviez distinguer clairement ce que vous pouvez contrôler? Et si pratiquer l'ataraxie ou la tranquillité de l'esprit était la clé pour vivre une vie plus sereine? Réfléchir à la mort peut sembler effrayant, mais c'est un puissant rappel pour vivre intensément en accord avec la nature. Cultiver des vertus et l'autocontrôle, vivre dans le présent, accepter le changement et affronter les peurs sont des étapes essentielles pour une vie pleine et tranquille. Explorons ensemble comment vous pouvez commencer à contrôler l'indomptable et trouver la paix que vous cherchez tant. Il était une fois, dans une petite ville nichée dans les collines, un jeune homme nommé Lucio. Lucio était connu pour sa curiosité infinie et son désir de comprendre le monde qui l'entourait. Cependant, il était également tourmenté par une profonde insécurité et anxiété. Chaque fois que quelque chose tournait mal, il se culpabilisait. S'il pleuvait lorsqu'il avait prévu un pique-nique, il pensait qu'il avait eu de la malchance. Si quelqu'un n'aimait pas ce qu'il disait, il pensait que c'était de sa faute. Sa vie était constamment en turbulence, et il ne pouvait pas trouver la paix. Un jour, Lucio rencontra un vieux sage nommé Marco, connu pour sa sagesse et sa sérénité. Désespéré d'obtenir de l'aide, Lucio décida de demander conseil à Marco. Lorsqu'il arriva à l'humble demeure du sage, il trouva Marco assis tranquillement dans son jardin, observant les oiseaux. Lucio commença à déverser toutes ses préoccupations. Il parla de comment la pluie gâchait ses plans, de comment il se sentait mal quand les gens ne réagissaient pas bien à ses paroles, et de comment toutes ces choses le rendaient anxieux et insécure. Marco écouta patiemment, sans interrompre, puis, avec un sourire gentil, dit « Lucio, laisse-moi te raconter une histoire. » Marco commença à raconter l'histoire d'un roi très sage qui gouvernait un vaste royaume. Ce roi, nommé Épictète, faisait face à de nombreux défis chaque jour. Il y avait des guerres, des catastrophes naturelles et des conflits internes. Cependant, malgré toutes ces difficultés, Épictète était connu comme le roi le plus calme et sûr de lui qui ait jamais existé. Un jour, un jeune noble curieux demanda au roi comment il parvenait à rester si calme et sûr de lui au milieu du chaos. Le roi répondit avec simplicité. Je me concentre seulement sur ce que je peux contrôler et j'accepte ce que je ne peux pas. Épictète expliqua qu'il ne pouvait pas contrôler le temps, les actions des ennemis ou les opinions des gens. Mais il pouvait contrôler ses propres actions, ses réponses et ses attitudes. Au lieu de s'inquiéter de la pluie qui ruinait les récoltes, il se concentrait sur la recherche de solutions pour protéger les champs. Au lieu de s'inquiéter de ce que feraient les ennemis, il renforçait ses défenses et entraînait son armée. Au lieu de s'angoisser sur l'opinion des autres, il agissait selon ses principes et sa conscience. Lucio, écoutant attentivement, commença à comprendre la profondeur de cette leçon. Marco dit alors, « L'insécurité et l'anxiété, mon jeune ami, viennent souvent de tenter de contrôler ce qui est au-delà de notre portée. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous commençons à nous concentrer sur ce qui importe vraiment, et ainsi, nous trouvons la paix. » Marco enseigna à Lucio la pratique de la dichotomie du contrôle. Il demanda à Lucio de faire 2 listes. Dans l'une, Lucio devait écrire tout ce qui était sous son contrôle, ses actions, ses paroles, ses attitudes. Dans l'autre, il devait lister ce qui était hors de son contrôle, le temps, les opinions des autres, les événements futurs. Avec ces listes en main, Marco guida Lucio à consacrer son énergie seulement à ce qui était dans la première liste. Peu à peu, Lucio commença à percevoir un changement. Quand il pleuvait, il ne se sentait plus frustré. Au lieu de cela, il trouvait des moyens de profiter du temps à la maison. Quand quelqu'un n'aimait pas ce qu'il disait, il réfléchissait à ses paroles, mais cela ne sapait plus son estime de soi. Il commença à se sentir plus sûr de lui et moins anxieux. Le temps passa, et Lucio devint un homme sage et serein, connu pour son calme et sa confiance. Il partagea la leçon qu'il avait apprise de Marco avec tous les habitants de la ville, aidant les autres à distinguer ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas contrôler. Et ainsi, dans la petite ville nichée dans les collines, grâce à la sagesse du vieux Marco et à la dévotion de Lucio, la paix et la sécurité régnaient, montrant à tous que se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui ne l'est pas, réduit réellement l'anxiété et l'insécurité. Imaginez que vous regardez une vidéo sur la vie d'un homme nommé Tiago. Tiago vivait dans une ville paisible entourée de montagnes et de forêts. C'était un homme ordinaire avec une vie simple, mais il avait un secret qui le rendait spécial.
Tiago était un pratiquant dévoué de l'ataraxie, l'art de maintenir le calme et la rationalité face aux émotions et aux événements extérieurs. Depuis son jeune âge, Tiago s'intéressait à la philosophie stoïcienne. Il lisait des livres anciens et écoutait des histoires de sages qui, même en pleine tempête, restaient sereins et tranquilles. Inspiré par ces exemples, il décida de suivre cette voie et de développer une plus grande conscience de soi. Le voyage de Tiago commença lorsqu'il réalisa que ses émotions contrôlaient souvent ses actions. Si quelque chose ne se passait pas comme prévu, il se sentait frustré et irrité. Si quelqu'un lui disait quelque chose de désagréable, il ruminait toute la journée. Il savait qu'il devait changer et trouva dans l'ataraxie la réponse à ses problèmes. Tous les jours, Tiago pratiquait des techniques de méditation et de réflexion. Il s'asseyait dans un coin tranquille de son jardin, fermait les yeux et respirait profondément. Il se concentrait sur ses pensées et ses émotions, les observant sans jugement. Peu à peu, il commença à comprendre que ses réactions émotionnelles étaient comme des nuages passagers dans le ciel. Elles allaient et venaient, mais lui restait le même. Un jour, Tiago fit face à un grand défi. Une tempête violente frappa la ville, causant des destructions partout. Les maisons furent endommagées et les arbres abattus. Les gens étaient désespérés, mais Tiago resta calme. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler la tempête, mais il pouvait contrôler sa réaction face à elle. Au lieu de se désespérer, il organisa un groupe de volontaires pour aider à reconstruire la ville. Il travailla sans relâche, toujours avec un sourire et des paroles d'encouragement pour tous. Cette attitude sereine et rationnelle de Tiago inspira beaucoup de personnes dans sa communauté. Les gens commencèrent à réaliser que, même en plein chaos, il était possible de maintenir la paix intérieure. Ils suivirent son exemple et commencèrent à pratiquer l'ataraxie dans leur propre vie. Lorsqu'ils faisaient face à des difficultés, ils se souvenaient de Tiago et de la façon dont il avait géré la tempête. La pratique de l'ataraxie ne transforma pas seulement la vie de Tiago, mais eut également un impact profond sur sa communauté. Les gens devinrent plus conscients de leurs émotions et apprirent à ne pas se laisser emporter par elles. Ils développèrent une plus grande conscience de soi, et avec cela, la capacité de faire face aux défis de la vie avec sérénité et rationalité. Avec le temps, Tiago devint une figure respectée et admirée par tous. Pas parce qu'il était un héros ou un sage infaillible, mais parce qu'il montrait que toute personne, quelles que soient les circonstances, pouvait trouver la paix intérieure. Son histoire de calme et de rationalité face aux émotions et aux événements extérieurs se répandit dans toute la ville et au-delà, inspirant beaucoup à suivre le chemin de l'ataraxie. Et ainsi, la petite ville entourée de montagnes et de forêts devint un lieu de tranquillité et de sagesse. Tout cela grâce à Tiago, qui, par son dévouement à la pratique de l'ataraxie, montra que la véritable force réside dans le calme et la rationalité. Imaginez que vous regardez une vidéo sur la vie d'une femme nommée Laura. Laura vivait dans une vieille ville entourée de montagnes et de vallées, un endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement. Depuis son jeune âge, Laura était une personne introspective, toujours en train de réfléchir au sens de la vie et de chercher des réponses à ses préoccupations. Elle trouva du réconfort et de la clarté dans la philosophie stoïcienne, en particulier dans la pratique de la réflexion sur la mort. Laura découvrit que penser à la finitude de la vie pouvait être effrayant au début, mais peu à peu, elle réalisa que cette réflexion lui apportait une nouvelle perspective sur ce qui comptait vraiment. Au lieu de se laisser consumer par des préoccupations triviales, elle commença à concentrer son énergie sur l'essentiel. Un jour, Laura perdit une amie très chère dans un accident. Ce fut un moment douloureux, et elle se sentit perdue et désemparée. Cependant, au milieu de la tristesse, elle se rappela des enseignements stoïciens. Elle s'assit dans son jardin préféré, celui que son amie aimait aussi, et commença à réfléchir. Elle pensa à la fragilité et à la nature éphémère de la vie, et à quel point la mort faisait partie du cycle naturel de l'existence. En contemplant la mort, Laura réalisa qu'elle devait valoriser chaque moment passé avec les personnes qu'elle aimait. Elle décida alors de vivre de manière plus complète, consacrant son temps à ce qui était vraiment important. Elle commença à passer plus de temps avec sa famille, à écouter les histoires de ses grands-parents et à jouer avec ses neveux et nièces. Elle apprit à apprécier les petites joies du quotidien, comme l'arôme du café frais le matin et le chant des oiseaux à l'aube. Cette nouvelle attitude de Laura eut un impact profond sur sa vie. Elle devint plus patiente et compréhensive, laissant de côté les petites irritations qui la consumaient autrefois.
Lorsqu'elle faisait face à des défis au travail, elle se rappelait de la finitude de la vie, et cela lui donnait la force de surmonter les difficultés sans se laisser abattre. Ses préoccupations pour l'avenir diminuèrent, car elle comprenait que le présent était ce qui comptait vraiment. Laura commença également à aider les autres à réfléchir à la mort de manière constructive. Dans sa communauté, elle organisait des rencontres où ils discutaient de la finitude de la vie et de la manière dont cela pouvait nous aider à vivre de manière plus significative. Beaucoup trouvèrent du réconfort et de la clarté dans ces conversations, réalisant que réfléchir à la mort n'était pas morbide, mais une façon de donner plus de valeur à la vie. Avec le temps, Laura devint une figure respectée et aimée de tous. Non pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle montrait que n'importe qui pouvait trouver la paix et le but en mettant la vie en perspective. Son histoire de réflexion sur la mort et de quête de l'essentiel se répandit dans toute la ville, inspirant beaucoup à réévaluer leur propre vie. Et ainsi, la vieille ville entourée de montagnes et de vallées devint un lieu où les gens vivaient avec plus de conscience et de but. Tout cela grâce à Laura, qui, par son dévouement à la pratique stoïcienne de la réflexion sur la mort, montra que la véritable sagesse réside dans la valorisation de chaque moment et la concentration sur ce qui importe vraiment. Imaginez que vous regardez une vidéo sur la vie d'un homme nommé Roberto. Roberto vivait dans une petite ville entourée de champs verts et de rivières cristallines, où la nature semblait toujours être en harmonie. Dès son plus jeune âge, il ressentait une forte connexion avec la terre, avec les cycles des saisons et avec la simplicité de la vie rurale. Cependant, en grandissant, Roberto se retrouva de plus en plus soumis aux pressions et aux attentes de la société moderne, ce qui le rendait anxieux et insécurisé. Un jour, en se promenant dans la forêt, Roberto trouva un livre ancien sur la philosophie stoïcienne. Il commença à lire et découvrit un concept qui l'intrigua profondément, vivre selon la nature. Ce principe stoïcien suggérait qu'en alignant nos actions avec notre essence et avec des principes rationnels, nous pouvions mener une vie authentique et réduire l'insécurité. Roberto décida qu'il voulait mieux comprendre ce que signifiait vivre selon la nature. Il commença à observer plus attentivement les schémas de la nature autour de lui. Il remarqua comment les animaux et les plantes agissaient en harmonie avec leur environnement, sans résister au cycle naturel. Il comprit que, tout comme dans la nature, la vie humaine avait aussi ses cycles et que lutter contre eux ne faisait qu'apporter de la souffrance. À partir de ce moment, Roberto commença à apporter des changements dans sa vie. Il consacra plus de temps à des activités qui reflétaient sa véritable essence. Il se mit à travailler dans le jardin communautaire, cultivant des aliments de manière durable et enseignant aux autres l'importance de vivre en harmonie avec l'environnement. Cela non seulement le faisait se sentir plus connecté à la terre, mais lui apportait aussi un profond sentiment de but. Roberto appliqua également les principes rationnels du stoïcisme dans ses interactions quotidiennes. Au lieu de se soucier de l'opinion des autres, il se concentrait sur l'action en accord avec ses valeurs et ses principes. Si quelqu'un le critiquait, il réfléchissait pour savoir si la critique était valide, et si ce n'était pas le cas, il ne laissait pas cela ébranler sa confiance. Il commença à réaliser que beaucoup de ses insécurités venaient de la tentative de vivre selon les attentes externes, plutôt que de suivre sa propre essence. Un exemple marquant de cette transformation fut lorsque Roberto décida d'organiser un événement communautaire pour promouvoir la vie durable. Initialement, il craignait que les gens ne s'y intéressent pas ou qu'ils critiquent ses idées. Mais, en se rappelant des enseignements stoïciens, il décida d'aller de l'avant, agissant selon ses principes et sa passion pour la nature. L'événement fut un succès, attirant des personnes de tous âges qui se sentirent inspirées à apporter des changements positifs dans leur propre vie. Le parcours de Roberto ne fut pas facile, mais il découvrit qu'en vivant selon la nature, sa vie devenait plus simple et plus épanouissante. Il abandonna beaucoup des préoccupations triviales qui le tourmentaient autrefois et apprit à apprécier davantage les moments de paix et de connexion avec le monde qui l'entourait. Son authenticité et sa tranquillité commencèrent à inspirer d'autres personnes dans la communauté, qui cherchèrent également à aligner leur vie avec leur véritable essence. Avec le temps, Roberto devint un exemple vivant de la façon dont vivre selon la nature pouvait promouvoir une vie authentique et réduire l'insécurité. Il montra que, en suivant nos principes rationnels et en agissant en harmonie avec notre essence, nous trouvons une source de force intérieure qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec sérénité et confiance. Et ainsi, la petite ville entourée de champs verts et de rivières cristallines se transforma en un endroit où les gens vivaient de manière plus consciente et authentique, grâce à l'exemple de Roberto,
qui trouva dans la philosophie stoïcienne la clé pour une vie alignée avec la nature et avec lui-même. Imaginez que vous regardez une vidéo sur la vie d'une femme nommée Sophia. Sophia vivait dans une ville charmante, entourée de collines verdoyantes et de rivières sereines, où la beauté de la nature faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Depuis son enfance, Sophia a toujours été fascinée par les histoires de héros et de sages, des personnes qui, malgré les adversités, restaient fidèles à leurs principes. En grandissant, Sophia a affronté de nombreux défis. Elle a perdu ses parents très jeunes et a dû s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. Ce fardeau lourd l'a souvent accablée, la laissant souvent au bord du désespoir. Cependant, un jour, alors qu'elle organisait les affaires de son père, elle a trouvé un livre de philosophie stoïcienne. Intriguée, elle a commencé à le lire et a découvert l'importance de cultiver les vertus et de pratiquer le contrôle de soi. Inspirée par ces lectures, Sophia a décidé d'incorporer ces vertus dans sa vie. Elle a commencé par la sagesse. Elle passait des heures à lire des livres et à apprendre sur le monde qui l'entourait, non seulement pour acquérir des connaissances, mais aussi pour mieux se comprendre et comprendre ses émotions. Elle a réalisé que la sagesse ne résidait pas seulement dans la connaissance de nombreuses choses, mais dans la capacité à appliquer ces connaissances de manière juste et réfléchie. La justice a été la prochaine vertu que Sophia a décidé de cultiver. Elle s'efforçait de traiter tous ceux qui l'entouraient avec équité, des frères et sœurs aux voisins de la ville. Si elle voyait quelqu'un traité injustement, elle intervenait avec courage et détermination. Il y a eu une fois où un voisin a été accusé injustement d'un crime. Alors que tout le monde le condamnait, Sophia a enquêté sur l'affaire par elle-même et a découvert la vérité, libérant ainsi l'homme d'une accusation injuste. Cultiver le courage a été l'un des plus grands défis de Sophia. Il y avait des moments où la peur et l'insécurité tentaient de la dominer. Cependant, se rappelant des enseignements stoïciens, elle affrontait ses peurs de front. Elle participait activement à la communauté, aidant à organiser des événements et dirigeant des projets bénéfiques pour tous. Son courage inspirait les autres à surmonter leurs propres peurs et à s'impliquer davantage dans la communauté. Le contrôle de soi était une vertu que Sophia pratiquait quotidiennement. En situation de conflit ou de stress, elle se souvenait de respirer profondément et de rester calme. Si quelqu'un l'insultait ou la provoquait, elle ne répondait pas avec colère. Au lieu de cela, elle réfléchissait à la situation et répondait de manière réfléchie. Cette pratique constante du contrôle de soi l'aidait à maintenir la paix intérieure, même dans les circonstances les plus difficiles. La gratitude était la vertu qui complétait le cercle de transformation de Sophia. Chaque soir, avant de se coucher, elle réfléchissait aux choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Cela pouvait être des choses simples, comme le coucher de soleil qu'elle avait admiré, ou des choses plus grandes, comme la santé et la sécurité de ses frères et sœurs. Cette pratique de la gratitude l'aidait à se concentrer sur les aspects positifs de la vie et à développer une vision plus optimiste et résiliente. Avec le temps, la pratique de ces vertus a transformé Sophia en une personne de caractère fort et de résilience émotionnelle. Sa sagesse, sa justice, son courage, son contrôle de soi et sa gratitude l'ont non seulement aidé à surmonter ses propres défis, mais ont également inspiré toute la communauté à rechercher une vie vertueuse. Les gens ont commencé à voir Sophia comme un exemple à suivre, quelqu'un qui, malgré les difficultés, parvenait à maintenir son intégrité et sa sérénité. Ainsi, la petite ville entourée de collines verdoyantes et de rivières sereines est devenue un endroit où les vertus étaient valorisées et cultivées par tous. Grâce à Sophia, qui avait trouvé dans la philosophie stoïcienne la clé d'une vie vertueuse et de maîtrise de soi, la ville s'est transformée en une communauté plus forte, plus juste et plus résiliente. Imaginez-vous en train de regarder une vidéo sur la vie d'un homme nommé Marcos. Marcos vivait dans une ville tranquille entourée de montagnes et de lacs où la beauté naturelle était une constante compagnie. Depuis son enfance, Marcos adorait explorer la nature et se perdre dans les charmes de l'environnement qui l'entourait. Cependant, en grandissant, il a commencé à ressentir la pression des responsabilités et des attentes de la vie adulte. Il se sentait constamment préoccupé par les erreurs du passé et anxieux face à ce que l'avenir pourrait apporter. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Marcos a rencontré un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. En discutant, ils ont découvert que son ami avait subi une transformation significative dans sa vie après avoir découvert la philosophie stoïcienne. Il a expliqué à Marcos l'importance de vivre dans le présent. Intrigué, Marcos a décidé d'explorer davantage ce concept.
Il a commencé à lire sur le stoïcisme et l'idée d'être pleinement conscient et engagé dans le moment présent. La philosophie enseignait qu'en se concentrant sur l'ici et maintenant, au lieu de se préoccuper du passé ou de l'avenir, une personne pouvait trouver la paix et le bonheur. Marcos a décidé d'appliquer cette idée dans sa vie quotidienne. Il a commencé par de petits pas. En prenant son petit déjeuner, il se concentrait sur les saveurs et les arômes, appréciant chaque gorgée. Lorsqu'il se promenait dans le parc, il prêtait attention aux sons de la nature, au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles dans le vent. Ces moments simples, mais profondément présents, lui ont apporté une nouvelle sensation de calme. Au travail, Marcos a adopté la même approche. Au lieu de se préoccuper des délais futurs ou des erreurs passées, il se concentrait sur les tâches du jour. Il a remarqué que sa productivité augmentait et que la qualité de son travail s'améliorait. Lorsqu'il était en réunion ou en conversation avec des collègues, il leur accordait toute son attention, valorisant l'interaction présente. À la maison, Marcos appliquait la philosophie stoïcienne en passant du temps avec sa famille. Au lieu de se distraire avec des pensées sur ce qu'il devait faire le lendemain, il s'impliquait complètement dans les moments avec ses enfants et sa femme. Jouer à un jeu avec les enfants ou préparer un repas ensemble sont devenus des activités profondément gratifiantes car il était présent et conscient. Il y a eu un moment particulièrement difficile lorsque l'ami de Marcos a fait face à une crise de santé. Au lieu de se laisser dominer par l'anxiété concernant l'avenir de son ami, Marcos a choisi d'être présent, le soutenant du mieux possible au jour le jour. Cette approche non seulement a renforcé leur amitié, mais a également apporté une sensation de sérénité et d'acceptation. Avec le temps, Marcos a réalisé que vivre dans le présent ne signifiait pas ignorer le passé ou l'avenir, mais reconnaître que la seule chose que nous possédons réellement est le moment présent. Cette prise de conscience lui a apporté une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Marcos a commencé à partager cette philosophie avec les autres, en donnant de petites conférences dans la communauté et en montrant par son exemple comment la pratique de la présence peut transformer la vie. Sa ville tranquille, entourée de montagnes et de lacs, a commencé à remarquer les changements chez Marcos. Sa sérénité et son bonheur authentique ont inspiré d'autres personnes à adopter une approche similaire de la vie. De petits groupes de méditation et de réflexion ont commencé à émerger et la communauté dans son ensemble est devenue plus cohésive et paisible. Ainsi, l'histoire de Marcos et son voyage pour vivre dans le présent sont devenues une source d'inspiration pour beaucoup. Elle a montré qu'en se concentrant sur l'instant présent, nous pouvons trouver une source inépuisable de paix et de bonheur, en vivant chaque moment avec plénitude et gratitude. Imaginez que vous regardez une vidéo sur la vie d'une femme nommée Elena. Elena vivait dans un petit village en bord de mer, entouré de paysages à couper le souffle de montagnes et de plages. Depuis son enfance, elle était fascinée par les vagues de l'océan qui allaient et venaient, toujours en mouvement constant. Ce cadre lui a enseigné que la nature changeait toujours et que rien ne restait pareil pour toujours. En grandissant, Elena a commencé à percevoir que la vie était également pleine de changements. Elle a perdu ses grands-parents, a dû changer d'école plusieurs fois et plus tard, a fait face à la perte d'un emploi qu'elle adorait. Ces changements la rendaient anxieuse et incertaine, craignant ce que l'avenir pourrait apporter. Un jour, en rangeant la maison, elle a trouvé un vieux livre sur la philosophie stoïcienne. Curieuse, elle a commencé à le lire et a découvert l'importance d'accepter le changement et la nature transitoire de la vie. Elena a décidé qu'elle voulait apprendre à vivre avec plus de flexibilité et moins d'attachement. Elle a commencé à observer plus attentivement le monde qui l'entourait, remarquant comment tout était en constante transformation. Les saisons changeaient, les marées montaient et descendaient, et même les gens autour d'elle changeaient toujours. Un jour, en se promenant sur la plage, elle a trouvé un magnifique coquillage, mais fêlé. Au lieu de ressentir de la tristesse pour la fissure, elle a vu la beauté dans l'imperfection, comprenant que le coquillage était un symbole de la vie belle et fragile à la fois. Elle a décidé d'apporter cette leçon à sa propre vie, acceptant ses propres imperfections et les changements inévitables qu'elle affronterait. Elena a commencé à appliquer cette nouvelle compréhension dans son quotidien. Lorsqu'un ami proche a déménagé dans une autre ville, au lieu de se lamenter, elle s'est concentrée sur les souvenirs heureux qu'il avait partagés et sur la possibilité de nouvelles amitiés. Au travail, lorsqu'il y avait des défis, elle s'adaptait rapidement, trouvant de nouvelles façons de résoudre les problèmes et apprenant de chaque expérience. Il y a eu un moment significatif lorsque son entreprise a traversé une grande restructuration. De nombreux collègues étaient préoccupés et incertains, mais Elena,
se souvenant des enseignements stoïciens, a accepté le changement comme une partie naturelle de la vie. Au lieu de résister, elle a cherché des moyens de s'adapter, apprenant de nouvelles compétences et se préparant à de nouveaux rôles. Son attitude positive et flexible a inspiré d'autres à embrasser également le changement avec moins de peur. À la maison, Elena a enseigné à ses enfants l'importance d'accepter le changement. Lorsque quelque chose ne se passait pas comme prévu, ils réfléchissaient ensemble à la façon dont ils pouvaient apprendre et grandir à partir de l'expérience. Cela a créé un environnement familial plus résilient et harmonieux, où tout le monde se sentait plus en sécurité et confiant pour affronter l'inattendu. Avec le temps, Elena a réalisé qu'accepter la nature transitoire de la vie lui apportait une paix intérieure profonde. Elle a laissé de côté bon nombre des anxiétés qui la tourmentaient, les remplaçant par une attitude de gratitude et de flexibilité. Elle a compris que, tout comme les vagues de la mer, la vie était toujours en mouvement et que chaque changement apportait de nouvelles opportunités de croissance et d'apprentissage. Son village en bord de mer a commencé à remarquer les changements chez Elena. Sa sérénité et sa capacité d'adaptation ont inspiré d'autres personnes à voir le changement de manière plus positive. De petits groupes de discussion sur la philosophie stoïcienne ont commencé à émerger, et la communauté dans son ensemble est devenue plus forte et résiliente. Ainsi, l'histoire d'Elena et de son voyage pour accepter le changement est devenue un exemple inspirant pour beaucoup. Elle a montré que, en reconnaissant la nature transitoire de la vie et en nous adaptant avec flexibilité, nous pouvons réduire l'attachement excessif et l'insécurité, trouvant une source de force intérieure qui nous permet de vivre avec plus de plénitude et de sérénité. Imaginez-vous en train de regarder une vidéo sur la vie d'un homme nommé Lucas. Lucas vivait dans une petite ville pittoresque entourée de collines et de forêts. Depuis son enfance, il adorait explorer les environs, mais il y avait toujours une peur qui l'empêchait d'aller plus loin, la peur des hauteurs. Les collines les plus hautes, avec leurs vues imprenables, étaient un territoire qu'il n'osait jamais explorer. En grandissant, Lucas se rendit compte que sa peur des hauteurs n'était pas sa seule peur. Il y en avait beaucoup d'autres, la peur d'échouer, d'être rejeté, d'affronter des situations inconnues. Ces peurs le limitaient, l'empêchant de profiter pleinement de la vie. Un jour, alors qu'il naviguait dans la bibliothèque de la ville, il tomba sur un livre de philosophie stoïcienne. Curieux, il commença à le lire et découvrit l'importance de faire face et de surmonter ses peurs pour renforcer la résilience et augmenter la confiance en soi. Décidé à changer, Lucas commença à affronter ses peurs de manière progressive. Il commença par de petits défis. Il montait sur des échelles de plus en plus hautes et marchait sur des sentiers offrant des vues panoramiques sur les collines. Au début, son cœur battait la chamade et ses mains transpiraient, mais avec le temps, ses sensations diminuèrent. Un jour, il décida qu'il était prêt à relever l'un des plus grands défis, escalader la colline la plus haute de la région. Cette colline était célèbre pour sa vue spectaculaire, mais le sentier était raide et difficile. Lucas se prépara physiquement et mentalement pour cette aventure. Le jour de l'ascension, il sentit la peur tenter de le dominer, mais il se rappela des enseignements stoïciens. Les peurs sont souvent irrationnelles et les surmonter est essentiel pour la croissance personnelle. Pendant la montée, il y eut des moments où Lucas pensa à abandonner. Le chemin était difficile et le vent fort. Mais il se força à continuer, pas à pas, en respirant profondément et en se concentrant sur l'objectif. En arrivant au sommet, la sensation de réussite fut indescriptible. La vue était vraiment magnifique et Lucas ressentit un mélange de joie et de sérénité. Surmonter cette peur lui donna non seulement une nouvelle perspective physique du monde qui l'entourait, mais aussi une nouvelle perspective intérieure sur sa capacité à relever des défis. L'expérience de l'ascension eut un impact profond sur sa vie. Au travail, Lucas commença à assumer des projets plus difficiles. Avant, il évitait tout ce qui pouvait aboutir à un échec, mais maintenant, il voyait chaque défi comme une opportunité de croissance. Lorsque surgissait une situation difficile, il se souvenait de la colline et de la force qu'il avait trouvée en lui pour atteindre le sommet. Dans ses relations personnelles, Lucas remarqua également des changements significatifs. Avant, il avait peur d'être rejeté et évitait souvent d'exprimer ses véritables sentiments. Maintenant, il se sentait plus confiant et ouvert. Ce nouveau niveau de confiance attira des personnes positives dans sa vie et renforça ses amitiés. Un exemple marquant fut lorsqu'il décida de déclarer son amour à une amie de longue date. Pendant des années, il avait craint que sa déclaration ne ruine leur amitié, mais en affrontant cette peur,
il découvrit qu'elles partageaient les mêmes sentiments. Ce courage transforma leur vie, menant à une relation basée sur l'honnêteté et la confiance. Lucas commença également à aider d'autres personnes à affronter leurs peurs. Il organisa des groupes de marche et d'escalade, où il partageait son histoire et encourageait les participants à surmonter leurs propres défis. Son parcours personnel devint une source d'inspiration pour beaucoup dans la communauté. Avec le temps, la petite ville entourée de collines et de forêts devint un endroit où affronter ses peurs était considéré comme une partie naturelle de la croissance personnelle. L'histoire de Lucas et sa détermination à surmonter ses peurs irrationnelles montra que, en affrontant nos craintes, nous pouvons renforcer notre résilience et augmenter notre confiance en nous-mêmes. Ainsi, Lucas devint un exemple vivant de comment le courage et la détermination peuvent transformer des vies, inspirant les autres à suivre son chemin. Merci d'avoir regardé notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour continuer à recevoir les prochains contenus. À bientôt pour de nouvelles vidéos.